Chapitre 3. Le carburant de la machine humaine. La première question que l'on se pose en regardant une machine est simple. Qu'est-ce qui la fait fonctionner? Si nous réussissons à répondre à cette question pour le corps humain, nous aurons déjà compris la moitié de ses secrets. C'est le carburant qui fait avancer la machine. Mais quel type de carburant? Comment le corps l'absorbe? Comment il le brûle? Comment il transforme cette énergie en mouvement et en vie? L'homme est une machine à pain et à beurre. Le carburant de l'automobile est l'essence. Le carburant du corps humain, c'est la nourriture. Les deux types de carburant sont différents en apparence. Mais ils ont un point commun. Ils contiennent tous deux de l'énergie. Et lorsqu'on les brûle, ils libèrent cette énergie sous forme de chaleur ou de force. Les aliments et les combustibles sont aussi semblables sur un autre point. Peu importe leur forme, ils sont tous issus de la vie. Cela semble évident pour les aliments. Ils viennent des plantes ou des animaux. C'est aussi vrai pour le bois que nous brûlons dans nos cheminées. Mais qu'en est-il du charbon et de l'essence? Ce sont des minéraux. Ils viennent des profondeurs de la terre. Et pourtant, eux aussi sont le produit de la vie. Les couches de charbon que l'on trouve sous terre sont les restes fossilisés de grandes forêts et jungle, enterrés il y a des millions d'années. Leurs feuilles, leurs branches et leurs troncs ont été compressés et transformés en charbon. L'essence provient du pétrole. Et le pétrole est le jus extrait de ces couches végétales, pressées et écrasées pendant des siècles. Mais d'où vient cette énergie que les plantes ont absorbée? De la seule source d'énergie sur Terre. Le soleil. C'est pour cela que les plantes ne poussent que sous la lumière. Et qu'elles dépérissent dans l'obscurité. Quand une plante grandit, elle absorbe la chaleur et la lumière du soleil à travers ses feuilles. Elle les transforme en énergie. Cette énergie est ensuite stockée dans ses feuilles, ses fruits et ses graines. Les animaux mangent ces plantes. Ils utilisent cette énergie pour grandir, courir, grimper, respirer et vivre. Les plantes peuvent utiliser directement l'énergie du soleil. Mais les animaux doivent la prendre en second lieu, en mangeant les plantes. Ou en troisième lieu, en mangeant d'autres animaux. Les plantes sont indépendantes. Elles absorbent la lumière du soleil, l'eau du sol et les sels minéraux. Les animaux, eux, doivent manger pour vivre. Ils ont besoin d'une bouche pour avaler. Et d'un estomac pour digérer. C'est pour cela que les animaux ont une bouche et un estomac. Et que les plantes n'en ont pas. C'est l'une des grandes différences entre les plantes et les animaux.